Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred et sur le @cosplay et compagnie, tout attaché, pour du contenu dédié au podcast avec plein d'actualités, des sondages, etc. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Salut à tous, waouh, ça y est, je débarque. L'épisode a un petit peu de retard, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes au taquet sur les épisodes. C'est la première fois qu'on marque une petite pause, enfin un petit retard d'une semaine. Et pour cause, j'ai, suite à l'épisode numéro 16, reçu beaucoup de témoignages, de retours, de réactions. Alors au début, j'ai commencé un petit peu à les noter, je me suis dit ça va être intéressant. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment matière à discuter de tout ça. Et donc j'avais mis en place un petit formulaire pour ceux qui ont suivi l'épisode 16 où vous pouviez me donner un peu votre version des faits, ce qui vous était arrivé. J'avais aussi mis en place l'outil Spotify, mais je vais pas publier les questions parce que pour la plupart vous êtes inscrits sous votre vrai nom dans Spotify et ça reviendrait à publier votre vrai nom, donc je trouve ça c'est pas trop raccord dans l'esprit cosplay où on a notre pseudo et notre identité. Donc on va les laisser là où elles sont, je les ai lues, mais par contre dans tout ce qui est partie questionnaire, vous m'avez rempli des choses très intéressantes et j'ai recontacté tous ceux qui ont rempli le questionnaire pour discuter, que vous me donniez votre version. Donc on a fait des enregistrements. Tous ces enregistrements ont été faits sur vos appareils, sur vos téléphones, donc il y a une grande variété de sonorités. Vous allez voir, il y a une petite vibe radio avec un répondeur. Je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, tout ça, ça permet de se rendre compte que tout ce que j'ai énoncé dans l'épisode 16, c'est la réalité. Alors, il y a toujours un inconvénient dans les épisodes solo, c'est que c'est un petit peu quelque chose que je dis et il y a personne pour me répondre et pour valider ou au contraire pour faire débat. En tout cas, là, ça va bien montrer que ce que je vous ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai sorti comme ça pour me faire plaisir. C'est quelque chose que j'ai entendu de votre part et vous me l'avez redit. Et ça, c'est très important. On va voir que pour certains et certaines, ça demande pas mal de courage de raconter ça, parce que déjà, on se sort d'une situation qui peut être dégradante, ça peut rappeler des très mauvais souvenirs. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé, courage à toutes celles et ceux qui traversent ce genre de moments, on va essayer d'en rediscuter. Et puis surtout, je voudrais donner un petit trigger warning pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont dans ce genre de moments, pour qui c'est difficile. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout écouter ces témoignages, ils peuvent rappeler des moments personnels. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à votre morale, et surtout n'hésitez pas à en parler, vous allez voir que en discuter, on sent dans cet épisode que tout ce qui va être témoigné peut faire du bien, déjà de savoir qu'on n'est pas seul, et puis aussi d'essayer de chercher des solutions ensemble. Alors pour commencer cet épisode, je vais vous passer le premier témoignage que j'ai reçu. Tout de suite après l'épisode, une cosplayeuse s'est manifestée pour me raconter ce qui lui était arrivé. Et je vais être très honnête avec vous, ce témoignage m'a beaucoup touché parce que on ressent dans ses mots, déjà la lecture je l'ai ressenti et là on le ressent encore dans son témoignage qu'elle m'a raconté, on sent que le comportement de la personne qui lui a fait du mal a eu un véritable impact sur son comportement par la suite, sur ce qu'elle a pensé d'elle-même. Et je trouve ça dramatique. Parce que pour ces quelques comportements, ces quelques mots qui peuvent être déplacés, la personne qui l'a fait va très vite oublier, j'imagine. Par contre, la personne qui l'a subi va le ressentir assez longtemps, même très longtemps certaines fois. Et il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on communique sur le fait que ça peut être grave et très très impactant. Donc je vous laisse avec ce témoignage, vous allez voir que ce que je vous ai raconté dans l'épisode 16, c'est pas des conneries. Un des souvenirs les plus malaisants de convention que j'ai, c'était vraiment à mes tout débuts dans le cosplay. Je venais de terminer un costume dont j'étais trop fière, c'était une combinaison en vinyle,
Donc forcément, je suis rentrée ce jour-là à la convention, j'étais toute seule. Il y a un photographe qui m'a tout de suite abordée pour faire des photos, qui m'a dit Oh viens, ton costume il est génial, faut trop qu'on fasse des photos. Et moi, naïve comme j'étais, je me dis Oh trop chouette, il y a quelqu'un qui s'intéresse à mon costume, je vais avoir des super photos. Donc je l'ai suivi dans un coin de la convention. Et il commence à prendre des photos et c'est vrai que c'était très très long. Donc au bout d'un moment, je lui dis Bon, je vais aller faire un tour de la convention, je pense qu'on a assez de photos. Et il me dit Ok, pas de souci, je te les envoie la semaine prochaine, tu verras, c'est trop chouette. Et la semaine passe et là je reçois ses photos. Et effectivement, je vois qu'il avait pris des photos sous des angles un peu déplacés, où il avait fait quelques gros plans sur ma poitrine, mon entrejambe. Et à l'époque, moi je me disais peut-être qu'il a voulu faire des réglages, des tests photos, c'est peut-être normal, c'est peut-être rien de grave. Je dirais que j'ai eu le déclic vraiment des années après. C'était un peu comme si mon cerveau il avait mis ça dans un coin. Et quand ça m'est revenu, je me suis dit, mais en fait, c'était vraiment très déplacé ce qu'il a fait. Il voudrait mieux pas que je sache ce qu'il en a fait de ses photos d'ailleurs. Et je me dis, j'aurais dû le signaler, j'aurais dû le bloquer parce que c'est vraiment pas normal. Et pendant des années, j'ai quand même été persuadée que c'était de ma faute parce que j'avais été trop naïve, parce que j'aurais jamais dû le suivre dans un coin de la convention, parce que je pouvais pas faire confiance comme ça à n'importe qui. Mais en fait, non, c'est pas de ma faute. C'est vrai que quand on démarre le cosplay, on se dit toujours Oh, c'est génial, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est un univers qui a l'air vraiment fantastique. Et en fait, on se méfie vraiment pas. Parce qu'il y a des personnes qui cachent vraiment très très bien leur jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais réfléchir à 2 fois avant de mettre tel ou tel costume. Je me dis que systématiquement, si je mets ce costume-là, je vais me faire embêter ou stalker aussi, parce que ça m'est aussi arrivé. En tout cas, j'ai des grosses difficultés pour faire confiance et ça risque pas de changer. Et le plus triste dans tout ça, c'est que je suis sûre que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. En tout cas, je pense que l'essentiel, ça reste d'être extrêmement prudent et surtout d'être très très bien entouré, d'avoir un cercle de personnes de confiance sur qui on peut compter et à qui on peut parler un peu de ces choses-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, à la lecture de ce témoignage, je me sens un peu écrasé. Alors, c'est vu là maintenant sous le prisme de l'expérience, parce que cette cosplayeuse a laissé passer des années avant de nous raconter tout ça. Mais on sent bien qu'en fait, cet impact que ça a eu, où elle a fait une sorte de blackout, elle s'est dit, enfin, elle s'est pas dit en fait, son cerveau s'est dit, je n'y pense plus. C'est traumatisant, c'est tout, on n'en parle plus. Et ça, c'est un mécanisme de défense, je pense. Après, je suis pas dans sa tête, je suis pas psychologue non plus, je peux pas tout dire, mais elle le dit elle-même, c'est comme si elle n'y avait plus pensé pendant des années. Et au moment où elle l'a réalisé, elle a vu que ses photos étaient totalement déplacées, elle s'est sentie coupable parce que on a tendance à se dire j'ai eu un mauvais comportement, ce qui a poussé l'autre à faire ça. En plus, on sent vraiment dans son témoignage que la personne l'a emmené à l'écart, ça c'est un comportement typique. Après, on va souvent à l'écart pour faire des photos, je suis d'accord, j'étais pas sur place, je peux pas non plus témoigner à sa place, mais le fait d'être emmené à l'écart, que la cosplayeuse était jeune, et ça, clairement, beaucoup en profitent, de la naïveté, la jeunesse. On sent aussi que elle a trouvé que c'était assez long, donc à un moment, elle a dû mettre fin elle-même à la séance photo, ce qui est déjà, ça montre déjà un problème, parce que normalement, ça se fait à 2, on doit régulièrement se demander si ça va, s'il y en a assez, etc. Je pense aussi qu'un des bons comportements, c'est de montrer les photos qu'on est en train de faire. Ça prouve un peu qu'on fait pas n'importe quoi. Et puis, je pense que là, dans ce cas-là, en étant accompagné, ça permet aussi de voir un petit peu ce que fait le photographe. La deuxième personne ou les 2 autres personnes peuvent voir ce qui se passe sur l'écran en tournant un peu autour de la scène. Ça peut aider. En tout cas, comme je le disais, on sent bien l'impact que ça a pu avoir par la suite. Cette cosplayeuse ne s'est plus sentie en confiance. Elle a eu l'impression que c'était un peu de sa faute. Maintenant, elle se rend compte que non, finalement. Mais ça, c'est avec l'expérience. Et vraiment, elle nous montre que, en fait, ça va manger la confiance qu'on peut avoir. Et puis, on a du mal à accorder la confiance aux autres ensuite. Donc elle nous le dit elle-même, et je pense que ça, c'est le conseil qui va revenir tout le temps dans les témoignages, c'est de vraiment être prudent. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je me mets en danger? Est-ce que cette personne me met en danger, physique ou moral d'ailleurs, hein? Et puis, soyez accompagnés, soyez entourés. Ne vous lancez pas seul dans des expériences, dans des aventures, cosplay ou photo.
Vous allez voir que ça va revenir plusieurs fois dans l'épisode. Alors pour continuer, je vais vous passer un deuxième témoignage qui est également glaçant. La situation, franchement, c'est assez incroyable. On se croirait dans un film, on se croirait dans Zodiac ou un film de serial killer. Vous allez voir, c'est assez flippant. Si vous avez déjà été victime de photographes qui vous emmènent dans des endroits où vous vous sentez un peu coincé, un peu en danger, vous pouvez peut-être passer ce témoignage. Il peut, je pense, rappeler des mauvais souvenirs si ça vous est déjà arrivé. Alors moi du coup, mon déboire avec Cosplay is not consent, j'en avais déjà parlé en story à l'occasion justement de la mise en lumière de ce photographe suite à une récidive. Donc il y a quelques années, j'avais prévu du coup avec un photographe qui venait d'un peu loin de faire une séance photo. Ça devait se faire dans un lieu public en périph' de la ville initialement, et en fait ça a fini dans un hôtel complètement miteux, perdu en bord d'autoroute, uniquement accessible en voiture. Donc déjà à partir de là, c'était pas foufou comme concept. Et clairement, heureusement que je ne vais jamais en séance photo seule, vu que quand j'arrive dans le dit hôtel miteux, il était pas seul. Voilà, le photographe était accompagné d'un autre photographe, en plus, mec, et il se trouve que c'était un prédateur sexuel. Voilà. Je l'ai appris plus tard que c'est un prédateur avéré, mais effectivement le jour même j'étais très très mal à l'aise, vraiment très très mal à l'aise, la façon dont il me regardait, dont il prenait les photos, on sentait que ça lui faisait de l'effet en fait, et c'était vraiment une sensation horrible. Cette séance photo, je l'oublierai jamais, vraiment, c'était la séance photo la plus longue de ma vie, ça a duré 4 heures, la plus désagréable, et vraiment je me suis sentie utilisée, prends cette pose-là, fais ça, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, juste pour vraiment assouvir les désirs de 2 photographes, un irresponsable et un prédateur. Et le prédateur en question a très très souvent fait des photos de cosplayers. Donc je pense qu'effectivement il y avait une espèce de petit côté de fétichisme avec le fait de porter un costume. Et ouais, voilà, c'était vraiment... Avec le recul, je réalise en fait à quel point cette expérience est ouf en fait, parce qu'on se rend pas compte sur le coup, quoi. Quand t'es un peu jeune, tu veux tes photos, voilà, bon, j'ai eu la jugeote de pas y aller seule, mais très clairement avec le recul, je me dis que ça aurait pu tellement mal se finir. Voilà, donc ça, clairement, ça calme. On retrouve une espèce de scénario, comme je vous disais, qu'on peut retrouver dans les films. Le motel en bord d'autoroute, clairement, on est dans un film américain. On retrouve aussi donc le photographe qui n'avait pas prévenu qu'il y allait avoir une deuxième personne. Donc voilà, c'est un cadre qui n'est pas fixé pour la séance photo. On retrouve aussi des comportements. Tout de suite, elle nous raconte tout de suite, cette cosplayeuse, qu'elle s'est sentie mal. Et en fait, je pense qu'il est important de s'écouter. Si vous vous sentez mal, si la situation n'est pas confortable pour vous, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors, parfois, il ne faut pas dramatiser. Des fois, on se sent mal parce que la personne en face est un peu gênante, elle ne discute pas. Enfin, ça peut être de la timidité. Mais là, clairement, on sent bien que ce n'est pas ça. Et là, elle nous le dit elle-même. Elle a eu la jugeote de ne pas venir seule. Donc déjà, bravo à toi d'avoir fait ça, parce que c'est très important. N'allez pas seul aux séances, surtout si vous ne connaissez pas le photographe. Et encore une fois, c'est un thème qui va revenir souvent, la jeunesse, la naïveté. Ce genre de personne va profiter du fait que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, que vous avez envie d'avoir des photos, et du coup, vous allez peut-être y aller tête baissée parce que vous voulez ces photos. Donc faites attention à ça, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ma sécurité vaut ces quelques photos potentielles que je vais obtenir? Parce que je sais pas, peut-être que ce prédateur est bon photographe, mais j'en doute. Quand on est animé par autre chose que la passion de la belle photo, on produit rarement des super résultats. Donc voilà, donc merci beaucoup à toi d'avoir partagé ce moment. Je pense qu'il n'y a pas un super souvenir. Je te connais un peu, je sais que tu as un fort caractère et que tu ne te laisses pas marcher dessus, donc j'imagine que ça doit t'aider. Mais clairement, on est rarement aidé dans ce genre de situation. C'est des situations à ne pas vivre. Donc je dirais que ce qu'il faut retenir de ce témoignage, c'est d'essayer de ne pas être trop naïf, surtout quand on est plus jeune, parce que c'est là que les mauvaises intentions vont en profiter. Essayez aussi de vous mettre des warnings, de se dire, tiens, si c'est pas l'endroit qu'on avait prévu,
si c'est pas accessible et que je peux pas partir quand je veux, s'il y a une deuxième personne qui n'était pas prévue, qui n'était pas sollicitée, voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut se mettre dans un coin de la tête et quand vous les vivez, attention, ça me rappelle le témoignage qu'on m'a raconté, donc il y a certainement un problème. Et elle nous dit aussi au début que cette personne a récidivé, donc là, c'est là que c'est important de signaler s'il se passe quelque chose de grave, de pouvoir identifier la personne par des vrais moyens, j'entends, pas seulement des stories Instagram. Si vous vivez quelque chose qui vous a mis en danger, il faut porter plainte tout simplement et signaler la personne. Voilà, donc après ce témoignage qui est assez glaçant, on va revenir sur le sujet des conventions, où on va voir un peu les comportements que je vous ai énoncés dans l'épisode 16, on va voir comment ils se produisent dans la vraie vie et ce que ça vous fait. Donc je vous le disais, dans les conventions, ce qui va se passer souvent, c'est des photos qui ne sont pas demandées, ça va être des appropriations de personnages où certaines personnes vont considérer que vous êtes leur waifu, etc. Il va y avoir aussi des attouchements, ça c'est plus grave. Il va y avoir des avis non sollicités, des remarques sur le physique, etc. Donc je vais vous passer à un premier témoignage d'une cosplayeuse qui nous parle d'un genre de starter pack de la cosplayeuse en convention. Je trouve que l'expression starter pack, elle est assez symptomatique, elle montre bien qu'en fait, c'est quelque chose auquel malheureusement il faut s'attendre quand on participe à une convention en tant que cosplayeuse. Moi, c'est Neferis Cosplay sur les réseaux, voilà, j'étais pour apporter ma petite pierre à l'édifice, mon petit témoignage que j'appelle ça un peu le starter pack de la cosplayeuse en convention. Donc c'est un peu cosplayeuse ou cosplayer d'ailleurs, soit dit en passant, mais ça peut arriver à tout le monde. C'est genre à base de mains baladeuses, de mains sur les fesses, de câlins non demandés, j'essaie de me serrer contre toi pour une photo, de regards sur les fesses, sur le décolleté, qui sont plus que malaisants, plus que gênants pour la personne que tu regardes quand tu fais ça. Enfin voilà, c'est un peu ce côté aussi, ce côté où les gens font pas trop la différence entre le perso et toi. Et s'ils sont fans, ils vont croire que tu vas réagir comme elle. Notamment comme tu disais, les waifus, c'est un peu un vaste sujet à lui tout seul, ça, mais voilà, c'est un peu compliqué de recevoir ça en convention et parce que les gens font pas la limitation entre le personnage et toi, et surtout l'animation de la convention et le cosplayer. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu pas toujours facile de ça. Voilà, donc là j'ai pas énormément de choses à rajouter, ça montre bien en fait qu'il y a un gros problème de regard, de différenciation entre le personnage et la vraie personne qui est en dessous. Après, ça n'excuse clairement aucun comportement, tu me feras pas croire que tu pensais mettre les mains aux fesses d'un personnage fictif. En tout cas, on sent dans son témoignage aussi qu'il y a un problème de différenciation entre le cosplayer et le personnel de la convention. Là, c'est clairement dit, et je vous le disais dans l'épisode précédent. Et sur ce point, j'ai quand même l'impression qu'un peu plus de com à ce sujet pourrait aider à montrer au public qu'en fait, vous cosplayers, vous n'êtes pas là pour animer ou pour faire plaisir au public. On va continuer là avec la même personne qui continue dans son témoignage à nous parler d'un autre sujet dont j'ai parlé dans l'épisode précédent et qui est assez symptomatique aussi. Je vous laisse écouter ça. En plus, au-delà de ça, j'ai pas un physique de mannequin, loin de là, mais du coup, je vois pas ce que ça apporte de venir dire à une personne t'es trop grosse pour faire ce cosplay. Je vois pas ce que ça apporte et même je trouve ça un peu méchant et débile de venir dire ça à une personne parce que ça sera jamais bienveillant. Moi j'ai jamais eu ce commentaire là en étant bienveillant, je sais même pas si ça peut être bienveillant en fait comme commentaire. C'est vraiment juste là pour faire chier la personne, pour faire du mal à la personne à qui tu parles. Et même tu vois le pire que j'ai vécu c'est genre t'es en train de marcher et d'un seul coup t'entends un petit putain elle a pris du poids Harley Quinn, hein. C'est horrible. C'est après t'es mal pour toute la journée quoi. T'es niqué, ton week-end il est niqué en fait. Et du coup moi je vais plus en convention toute seule en fait. Je suis toujours accompagnée par quelqu'un, par un ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et pareil en convention je vais vraiment d'un point A à un point B sans quelqu'un avec moi en fait, parce que même cette situation m'angoisse un petit peu parce que tu sais pas, les gens ils te mettent une main au cul en passant, les gens ils essayent de te faire un câlin, c'est un peu déstabilisant, au bout d'un moment, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc là ça se passe de tout commentaire, on comprend bien que cette phrase lâchée comme ça, qui va être certainement oubliée instantanément par la personne qui l'a dit,
va avoir un impact extrêmement fort sur vous. Alors tu nous dis que ça te nique ton week-end, mais je pense que ça te nique aussi beaucoup d'autres moments. Tu vas certainement y repenser, ça va certainement faire mal assez longtemps. Donc là, quelle solution on peut trouver à ça? Je pense que le combat sur la considération des femmes, la considération de l'autre, continue à être important. Parce que là, c'est pas seulement une remarque sur le personnage et son identité, c'est aussi une remarque sur la personne. Et voilà, j'ose croire qu'on peut continuer à éduquer nos garçons pour qu'ils arrêtent ce genre de remarques. Après, voilà, c'est un long débat, un long combat qui ne touche pas que le cosplay, malheureusement. Je viens rajouter encore un petit témoignage d'une cosplayeuse qui, preuve s'il en fallait, nous montre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et à propos de Tris Merigold, tu parlais également des remarques pas forcément sympathiques qu'on peut avoir sur notre physique par rapport à si on correspond ou pas à l'image du personnage. Et c'est vrai que dernièrement, moi, je me suis pris une remarque comme quoi, je pouvais pas cosplayer Tris Merigold parce que j'avais pas assez de poitrine, quoi. Le genre de choses très sympathiques à entendre. Voilà, donc je pense que ce genre de phrase, si vous êtes cosplayer, cosplayeuse, vous l'avez tous et toutes entendu à un moment donné. Ça peut être des fois donné comme un conseil, tu peux pas faire tel personnage parce que tu es comme ci ou comme ça. Au final, c'est pas bienveillant du tout. Personne n'a à décider quel personnage on veut incarner. Si on a envie de faire un perso qui nous plaît pour son look, pour son caractère, peu importe, on peut pas se limiter au physique, sinon on pourrait pas faire grand chose. En tout cas, voilà, sur ce sujet, il faut pas lâcher, il faut continuer à communiquer sur le fait que le cosplay, c'est pour tout le monde, que les remarques de ce genre sont déplacées, quoi qu'il arrive. Et puis, je pense qu'il faut apprendre à réagir, à savoir quoi répondre. Et ça, c'est pas toujours évident quand on reçoit ce genre de remarques, on est un peu choqué. Donc, en parler, l'avoir en tête et se dire, tiens, la prochaine fois qu'on va me le dire, je répondrai ça. Ça peut aider à avoir une réaction qui va un peu mettre mal à l'aise la personne qui vous a lâché ce genre de commentaires. Et du coup, je vais faire la transition avec 2 témoignages de cosplayeuses qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu pas mal de conventions, pas mal de situations. Elles vont nous raconter avec l'expérience ce qu'elles font face à ces situations. Alors, à votre avis, est-ce qu'elles passent sans rien dire ou est-ce qu'elles font remarquer à la personne et lui rentrent dans le lard? C'est une des 2 solutions, je pense que vous savez laquelle, mais je vous laisse avec leur témoignage pour confirmer ça. En convention, j'ai eu les mains baladeuses, les mains aux fesses, mains à la taille, mains partout où il ne faut pas les mettre. J'ai eu les gens qui hurlent le nom de ton personnage et qui te sautent dessus après avoir couru parce que tu incarnes leur fantasme ou leur waifu ou que sais-je. J'ai eu les gens aussi qui t'agrippent par la taille pour faire un selfie alors que tu étais en train de discuter avec des gens ou qui t'interrompent tout simplement dans ce que tu étais en train de faire parce que tu es à leur disposition. Et maintenant, j'avoue que avec les années, je n'ai plus aucune pitié et que je leur rentre dans le lard, de façon pas forcément très diplomatique, mais c'est mon avis, mais j'estime que si tu viens en convention, tu es censé savoir ce genre de choses, tu es censé connaître l'étiquette, et tu es censé avoir lu le règlement de la convention avant d'y aller. On rajoute bien sûr les photographes relous, mais là je pense que tu pourras faire un épisode complet là-dessus. Moi, c'est Rini, et ça fait 20 ans que je fais du cosplay. Le phénomène cosplay is not consent n'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a connu et on connaît tous encore des photos volées lorsque on fait une pause restauration, on discute, on boit, etc. Bref, un moment pendant lequel on est en dehors de notre personnage. On sent la plupart du temps quand il y a des photos volées et on n'apprécie pas. Et c'est vrai que moi, je n'hésite pas à dire à la personne, écoute, reviens dans 5-10 minutes, laisse-moi le temps de me poser, ou tu vois, je suis occupée, dans 5-10 minutes, tu reviens, on fait une photo, il n'y a pas de souci. Souvent, la personne s'excuse, il n'y a pas de problème, soit elle attend, soit elle passe son chemin, et des fois on la revoit pas parce que elle est passée à tout à fait autre chose. Bref. Voilà, donc là, gros point commun entre vous deux, chères cosplayeuses. J'imagine que vous vous connaissez, je sais pas trop, mais vous avez à peu près la même expérience dans le cosplay, c'est-à-dire une bonne 20aine d'années, et vous savez quoi faire parce que vous avez vécu des situations. Et dans le premier témoignage, on entend fuck la diplomatie, t'as fait un truc hyper déplacé, je te rentre dans l'art, et voilà ce qu'idéalement il faudrait faire pour que mettre en défaut la personne qui s'est mal comportée. Et ça, c'est pas seulement vrai dans le cosplay, c'est vrai dans la vie. Une personne qui est mal éduquée, qui vous manque de respect,
il faut pas laisser passer, il faut lui dire d'aller se faire foutre tout simplement. Donc go, il faut passer au-delà de la diplomatie. Et, tu as dépassé mon cercle d'intimité, tu m'as manqué de respect, donc à mon tour maintenant de te rendre l'appareil. Dans le deuxième témoignage, là, elle nous parle de comportements maladroits, peut-être. Les photos qui sont... Alors, quand c'est une photo volée, c'est pas maladroit, c'est fait exprès. Quand c'est une demande de selfie, ce genre de truc, il y a une demande déjà, on va dire que c'est de la maladresse. Vous êtes en train de manger, la communication va pouvoir certainement résoudre ce problème en disant « Là, je suis occupé, revenez dans 5 minutes ». Et comme tu nous le dis, 5 minutes après, la personne est passée à autre chose. Donc, ça montre un peu que... ce besoin urgent de faire une photo, finalement, il n'est pas si urgent. On n'est pas des mannequins, on n'est pas au service du public. On va continuer avec le même témoignage qui va, en fait, Rini va nous raconter une situation qui lui est arrivée sur scène. Donc, comme quoi, ça n'arrive pas que quand vous êtes seul. Il peut parfois se passer des choses très gênantes, voire graves, au regard de tout le monde. On sait très bien que quand il y a une foule, quand il y a du public, on peut être seul avec du monde autour, c'est vraiment l'expression. Il peut se passer des trucs où personne ne réagit, peut-être parce que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'on s'imagine pas des fois qu'il peut se passer un truc grave au milieu de tout le monde. Donc on va écouter ce témoignage qui va nous parler de remarques déplacées en plein milieu d'un public, mais gardons en tête que des choses très graves peuvent arriver en plein milieu d'un public aussi, et il faut être vigilant et surtout ne pas hésiter à faire remarquer, à mettre en lumière les mauvais comportements. Cependant, il m'est arrivé une aventure un peu plus pittoresque en 2009. Donc là, je vais à Animest et je suis dans un groupe de cosplay pour une prestation scénique Ace Attorney. On est sur scène et à la fin du passage scénique, j'ai quelqu'un qui me fait une remarque désobligeante. C'est quelqu'un qui est dans le public assis au premier rang. Alors pour information, je porte une tenue de serveuse orange, donc déjà une couleur pas du tout attrayante, et en plus de ça, il n'y a pas de décolleté, il n'y a pas de jupe très courte, il n'y a rien d'affriolant. Je ne dis rien, je prends note, j'ai entendu, mais je laisse tomber. On sort de scène, il y a une photo finale qui est faite avec tous les cosplayers ayant participé au concours du jour, et je repasse sur scène, et donc dans ce premier rang, ou ces premiers rangs, je ne sais plus, encore cette même personne qui me fait une remarque. Dans le détail, j'ai plus la remarque, mais en gros, si je devais résumer, c'est du style « T'es bonne, donne-moi ton numéro de téléphone ». Sauf que cette fois, en fait, je ne me démonte pas. Et je lui dis « Écoute, je t'ai entendu la première fois, là tu recommences, c'est non, tu me parles pas comme ça ». La personne a été un peu décontenancée parce qu'effectivement elle ne s'attendait pas à ce que j'ose en fait sortir du fait que je suis cosplayeuse sur scène tout simplement et lui parler. Et elle a dit quelque chose en retour, je ne sais plus ce que c'est, sauf que je ne me suis encore pas démontée en retour. Ça a commencé à interpeller autour de moi, j'ai quelqu'un du groupe dans lequel j'étais qui m'a posé la question de ce qui se passait. J'ai expliqué, ça a un peu continué, et puis il y a quelqu'un, alors un peu plus tard, ça n'a pas été très long, mais on a l'impression que ce sont des secondes qui sont une éternité. Il y a quelqu'un de l'organisation, alors soit de la convention, soit du cosplay, du concours en lui-même, je ne sais plus, qui a également commencé à s'intéresser à ce qui se passait parce que, en fait, comme je tenais tête, ça commençait à faire du bruit. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement? Et puis, il y a du public autour également. La personne voyant que, en fait, je ne lâchais pas, elle a réussi à un moment donné à partir, à quitter la salle. Je pense que les gens autour de mémoire ont dû aussi lui dire de calmer le jeu parce qu'en fait, je ne lâchais pas l'affaire. Tout ça pour dire que peu importe le lieu où on se trouve, on ne maîtrisera malheureusement jamais ces personnes-là par rapport à leur comportement indécent. Mais en fait, si on le sent, on le voit, il ne faut pas laisser passer. Et pour moi, il faut réagir en fait. Quand vous confrontez ces personnes à leurs propos et que vous leur tenez tête, en fait, ils s'y attendent pas. Donc déjà, ça les décontenance. Effectivement, si vous êtes entouré, c'est plus simple parce que vous allez avoir des appuis et vous savez que à partir du moment où ça fait du foin, ce genre de personnes n'aiment pas trop parce que ils savent en fait que ce qu'ils font c'est pas du tout correct. C'est même limite irrespectueux, tout simplement.
Donc, il faut agir. Peu importe le lieu. Je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, j'ai eu l'aplomb de le faire vis-à-vis de la scène. D'autres ne l'auraient peut-être pas. Ça dépend aussi des caractères. Mais en tout cas, il faut en parler au mieux autour de soi et signaler la personne qui a ce genre de comportement. Voilà, donc on voit bien que ce témoignage soulève un point important, c'est qu'il faut réagir, je vous l'ai dit. Il ne faut pas laisser passer, et souvent la personne qui a lancé ce genre de problème va se sentir prise à défaut, surtout si vous êtes nombreux et nombreuses en face. Il va se dire merde, j'ai fait une connerie, il vaut mieux que je me barre d'ici et que j'arrête ce que j'ai lancé. Par contre, si c'est un comportement grave, l'importance de réagir vite va être de prendre la personne la main dans le sac, de pouvoir l'inculper pour ce qu'elle a fait. Si c'est vraiment quelque chose de très grave, il ne faut pas laisser partir la personne parce qu'on peut être sûr qu'elle va recommencer. Donc voilà, c'est facile à dire, mais la réaction rapide, le soutien surtout, on voit bien là que l'effet de groupe a aidé. Et ça soulève aussi un autre point qui, je pense qu'on va y revenir, peut-être pas ici, mais dans d'autres épisodes, j'espère. Ça soulève le fait que les organisations de conventions ont envie de garder une certaine tranquillité, c'est-à-dire mon événement se passe bien, il n'y a pas de problème, donc on va vite étouffer l'affaire, et je pense que c'est pas forcément la bonne raison pour laquelle il faut étouffer l'affaire. La bonne raison, c'est qu'il y a un manque de respect, il y a quelque chose de grave qui se produit. On continuera juste après avec ce même témoignage qui va nous parler d'un autre comportement problématique, mais je vais continuer sur le sujet de l'organisation et en tout cas d'événements publics avec une cosplayeuse qui est très engagée sur ce sujet. Elle fait partie d'une association et ils animent souvent des stands pour justement faire de la prévention, parler de ce qu'on est en train de se dire ici dans les conventions. Donc je vous laisse avec son témoignage. Elle va... alors excuse-moi d'avance, j'ai un peu coupé ton témoignage. Je sais que tu as énormément de choses à dire et je pense qu'on se reverra certainement pour des lives parce que ce sujet te parle énormément. En tout cas, j'ai un petit peu tronqué pour appuyer ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'organisation et les événements publics. Alors moi, pour la petite histoire perso, je fais partie d'une association et à ce moment-là, je participe à une soirée cosplay qui a lieu pendant un événement qui, lui, n'est pas du tout cosplay ou pop culture. On n'est pas dans une convention, donc déjà, on est un petit peu en dehors de notre zone de confort, entre guillemets. Mais initialement, c'est aussi un peu le but. On sait qu'on est là pour faire découvrir le cosplay en tant que discipline créative, artistique et tout ce qui va avec, auprès d'un public qui, globalement, ne sait pas du tout ce que c'est, n'a pas les codes et ne s'attend peut-être même pas forcément à tomber sur des cosplayers pendant cet événement. On est conscient qu'on va faire face à des réactions hyper variées, de la curiosité à l'enthousiasme pour le côté fun, à d'éventuelles moqueries, voire à du mépris total pour le côté moins fun. Donc c'est pas toujours simple, mais on le fait en connaissance de cause, en allant un peu casser justement l'image d'animateur déguisé, employé par la convention pour être à la disposition du public et pour amuser la galerie. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait cette soirée, sachant que lors de la première l'année précédente, on a fait face à plusieurs comportements très déplacés, de la part du public sur des choses qui sont malheureusement encore un peu courantes, mais surtout et de façon plus incisive, de la part d'autres exposants. Et c'est là où en fait il y a une grosse différence entre sensibiliser des gens qui manquent de discernement, qui manquent d'informations, à qui tu peux laisser le bénéfice du doute de pas être toujours conscient ou en tout cas de pas être mal intentionné, et éduquer des personnes qui se comportent mal de façon volontaire et consciente. Parce que là, on est sur le stéréotype du gros beauf qui, sous couvert d'humour, parce qu'il représente je ne sais quelle enseigne ou marque, se sent important et se croit tout permis, notamment des propos bien graveleux, dans un espèce de concours de qui a la plus grosse pour faire rigoler les collègues. Donc on n'est même plus sur un problème d'éducation au cosplay et au respect des personnes sous le costume, on est sur un problème d'éducation tout court. Donc moi, et par extension aussi l'association, c'est des comportements qui sont pour nous inacceptables, mais en plus, les laisser passer ou les passer sous silence, c'est juste intolérable.
Donc, on avait fait des remontées là-dessus aux organisateurs. Sur le coup, évidemment, oh là là, c'est très très grave. On va en référer à la direction. Et on avait ouvert un dialogue sur qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Quelles sont les solutions possibles sur ce type d'événement ? Sur le long terme, on n'en avait plus entendu parler. Donc sur cette deuxième soirée, on revient avec l'association, mais cette fois c'était juste, c'est non négociable. On a tout le package Cosplay is not consent, on a les kakemono d'information, on est prêt à en parler. On n'est pas là pour faire de la prévention agressive, parce que le but c'est quand même de promouvoir le cosplay dans son ensemble, mais on est paré. Et forcément, vu les précédents, pour nous, ça fait partie du job. Surtout, encore une fois, sur ce genre d'événement où c'est un public qui n'est pas averti. Donc bon, cette deuxième soirée se passe. Je fais quand même quelques allusions à l'année précédente, parce que c'est resté un peu lettre morte. Je sais pertinemment que les organisatrices m'entendent. Elles échangent des regards, je les vois, mais elles disent rien. Ok. Et arrive la fin de la soirée, une fois qu'on a bien rempli notre part du contrat et fait toutes les animations. Et là, elle me tombe dessus. Y a pas d'autres mots, en fait. Elles viennent me reprocher, et de manière personnelle, d'avoir évoqué ces situations et en gros de faire de la mauvaise publicité à l'événement. J'ai pas accusé l'événement de quoi que ce soit, j'ai échangé avec des gens et leur crainte de participer à ce genre d'événement. Je reprends aussi vraiment les bases du Cosplay is not consent avec elles, parce que je vois qu'il y a des lacunes. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça existe ? Qu'est-ce que ça englobe ? Pourquoi c'est important d'en parler ? Et pourquoi c'est important d'essayer de trouver des solutions pour que ce genre de comportement inapproprié et indécent n'arrive pas, ou n'arrive plus, ou en tout cas moins. Mais je vois tout de suite qu'on ne sera jamais d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes commerciales sur cette soirée. Et parce qu'on n'est pas jugé de la même manière en tant que cosplayer que en tant que représentant de certaines marques ou enseignes qui apportent un petit peu soit de budget, soit de prestige. Et du coup, nous, en fait, avec l'association, qu'il y ait 12 ou 150 cosplayers, on s'en fiche. On n'y gagne pas plus, mais évidemment, c'est pas leur cas. Sauf que, pour moi, c'est inconcevable, en fait, d'encourager les gens à venir à tout prix en disant que c'est le monde des bisounours. Encore une fois, je dis pas qu'il y a systématiquement des problèmes, mais je ne nie pas que des problèmes puissent arriver. Et je préfère être honnête là-dessus, et que les gens qui se sentent un peu fragiles ne se protègent et ne viennent pas, plutôt qu'ils viennent participer en risquant de mal vivre certaines situations. Ce qui me paraît quand même être légitime, et surtout être complètement dans la lignée d'un consentement éclairé. Mais bon, je vois qu'on va pas s'entendre là-dessus, et que c'est une conversation qui va globalement mener à rien. Et là, pendant qu'on est en train d'en discuter, il y a un de leurs collègues que je n'ai jamais vu, mais qui, visiblement, elles le connaissent et il fait partie du staff. Il arrive en courant, en hurlant le nom du personnage que je cosplay, et il me serre dans ses bras de force, sans que j'ai pu dire ou faire quoi que ce soit. Donc déjà, c'est de la science-fiction, mais du coup, sur le moment, en fait, moi, je reste hyper stoïque. Je le repousse pas tout de suite parce que j'en profite pour vraiment regarder les deux organisatrices dans les yeux et je leur dis juste, voilà, est-ce que ça, c'est normal ? Et elles savent plus où se mettre. Ce qui me paraît évident. Mais donc à ce moment-là, je me défais de l'étreinte et je m'adresse directement au gars et je lui dis en fait, est-ce qu'on se connaît ? Non. Du coup, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Et à quel moment tu te dis que c'est ok en fait ?
T'as pas 3 ans, tu sais que je suis pas un personnage de manga, je suis une vraie personne qui porte un costume, il y a zéro confusion possible. Voilà, donc témoignage très fourni avec beaucoup d'informations, mais c'était important de laisser le contexte pour qu'on comprenne que cette personne intervient plutôt en tant qu'association, elle est là pour informer et comme elle le dit elle-même, il y a une démarche engagée de venir participer à des événements qui ne sont pas des événements cosplay. Et c'est là qu'on se retrouve confronté au public qui du coup ne connaît pas potentiellement le cosplay et qui va peut-être avoir des comportements qui sont très déplacés, mais de façon non consciente, pour la plupart, on va dire. Par contre, il y a quand même des gros problèmes de comportement. Et avec ce gros chai de platine, on comprend que, en fait, elle a voulu essayer de discuter avec les organisatrices qui n'ont pas compris, qui n'ont pas en tout cas voulu écouter. Et il a fallu un seul comportement pour montrer qu'elles avaient tort. Donc là, bim, ça leur est tombé dans les dents, mais c'est pas toujours le cas. Et en fait, ce qu'on comprend bien, et ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il y a d'autres intérêts que simplement le respect des cosplayers. Il y a l'intérêt, on va dire, financier, l'intérêt, est-ce que les gens vont se sentir bien dans ma convention, dans mon événement. S'il y a des esclandres, s'il y a des problèmes, ils vont pas se sentir bien, ça va faire mauvaise presse. Du coup, on préfère les passer sous silence. C'est peut-être, et je pense même que c'est un des gros problèmes, c'est qu'en fait, on va pas communiquer assez là-dessus parce qu'on veut s'éviter des problèmes. Et en s'évitant les problèmes, on les cache, et quand on les cache, ils sont là, mais en sous-marin. Et clairement, on se retrouve vraiment dans le même genre de situation qu'on a entendu dans le cinéma, en tout cas les dernières années. Nous, on est dans une petite échelle parce qu'on est sur une passion de niche. On n'est pas aussi exposé que le cinéma hollywoodien, mais en tout cas, on peut le prendre comme étalon parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit et qui est allé vers l'avant. On était dans une situation dans le cinéma hollywoodien où des gens avaient la main mise sur les acteurs, les actrices, pouvaient leur demander des choses innommables et complètement inhumaines parce qu'ils avaient un pouvoir financier. Ils pouvaient dicter en fait tous leurs désirs les plus sordides. Et tout le monde le savait, personne ne disait rien parce qu'il y avait un intérêt financier, parce qu'il fallait pas que le cinéma éclate et que ça pose des problèmes. Alors je dis pas qu'on en est à ce stade dans le cosplay, mais en tout cas, il y a beaucoup d'événements qui vont passer sous silence des choses parce que ça donnerait mauvaise presse à leur événement, alors que finalement l'événement n'est pas du tout à l'origine de ce genre de comportement. C'est un certain type de public qui n'est pas renseigné, ou alors qui est caché parce que on sait qu'ils se comportent mal, mais on veut pas les mettre en avant, donc on ne dit rien. Donc je pense que les événements vraiment cosplay sont les premiers à pouvoir agir et à mettre en place de l'information beaucoup plus claire, beaucoup plus visible, notamment en invitant des assos comme celle de notre invité là, qui vient de nous expliquer en fait qu'ils sont prêts à s'engager, qu'ils sont prêts à communiquer et à dire au public ce que ça implique de se comporter comme ça. Qu'est-ce qu'un cosplayer, une cosplayeuse, qu'est-ce que c'est leur passion, pourquoi ils font ça et pourquoi ils ne sont pas au service du public. Donc voilà, je dis pas que j'ai les solutions, je l'ai déjà dit dans l'autre épisode, mais en tout cas, je trouve que celle-ci c'est une belle solution qui émerge. Et si vous constatez des problèmes d'affichage, d'information dans les conventions, ça peut être très intéressant de parler de ce type d'assaut. Alors là, je vais donner le nom de l'association, c'est Box of Heroes, ils sont dans la région de Grenoble. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont souvent sur Twitch. En tout cas, je pense que c'est loin d'être les seuls à être prêts à communiquer là-dessus. Il y a aussi plusieurs associations partout en France qui peuvent faire ce genre de stand. Le tout, c'est qu'ils soient bien acceptés, que ce soit facile pour eux d'y aller et que ce soit pas un combat déjà juste de se faire accepter dans la convention, parce que là, déjà, ça part mal. Alors parlons-en, dès que vous entendez ce genre de problème, n'hésitez pas à en parler aux conventions, aux événements. C'est quelque chose qu'il faut maintenir dans la lumière et qu'on peut continuer à mettre en avant pour que ce soit de plus en plus important et que ce soit utilisé et présent dans les conventions. Voilà, donc une fois que tout ça est dit, je vais juste revenir sur le témoignage de Rini qui nous a parlé juste avant de son passage sur scène. Elle a aussi mis en lumière un autre type de comportement dont j'ai pas beaucoup parlé dans l'épisode d'avant parce que je ne suis pas cosplayer et du coup je l'ai pas forcément constaté. Je vous laisse écouter ce qu'elle nous a dit.
Je tiens aussi à préciser que ça n'arrive pas uniquement dans un rapport photographe, cosplayer ou public, cosplayer sur scène. Ça arrive également dans des vestiaires. Oui, entre cosplayers. C'est du vécu et moi quand j'entends quelqu'un qui dit avec le groupe de personnes avec lequel je suis en train de discuter dans les vestiaires et puis quand j'entends les pétasses faudrait vous pousser là-bas, non, je suis désolée, je n'ai pas à être interpellée de cette manière-là, c'est totalement irrespectueux, même si la personne pensait pas à mal. Mais on n'emploie pas ces mots-là, tout simplement, en fait. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le contexte fait que on va aborder la chose de manière plus ou moins différente. Et encore, j'ai envie de dire, à partir du moment où on emploie certains mots grossiers, on ne doit pas les tolérer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux permettent d'en parler plus librement, plus facilement, puisque quand vous avez des entre guillemets influenceurs, influenceuses qui osent en parler, ça fait un peu plus de bruit, donc c'est cool. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport à ça, ne serait-ce qu'en convention. On voit pas d'affichage, on voit des choses un tout petit peu cachées, mais il n'y a pas de choses grandement exposées. Il y a rien en fait réellement qui est fait par rapport à ça. J'ai envie de dire, pour moi, ce problème, c'est exactement le même problème que le phénomène de harcèlement de rue, en fait. Tout simplement. Non, ça ne se fait pas. Point. Et là où je veux en référer, c'est à la façon dont vos parents vous ont éduqué, les gens qui font ça. Je pense que vous n'aimeriez pas, en fait, voir votre propre mère ou votre propre sœur être interpellée de cette façon dans la rue. Nous, c'est exactement la même chose. Voilà, je trouve assez incroyable la façon dont vos témoignages s'imbriquent les uns avec les autres. Parce que là, dans ce témoignage-là, qui parle en fait de comportement entre cosplayers, et ça c'est important, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Est-ce que chacun traite les autres comme il aimerait se faire traiter soi-même? Et c'est pas forcément un problème cosplay, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un problème d'éducation. Et là, elle nous le dit aussi. Comment avez-vous été éduqués et comment aimeriez-vous qu'on vous parle à vous et vos sœurs et vos mères, hein, c'est clairement le message. Et puis elles nous parlent dans le même témoignage, elles ne se sont pas consultées, hein, elles m'ont envoyé chacune leur message, et vous avez été plusieurs à le dire, la communication n'est pas assez importante sur ce sujet. Donc voilà, je ne vais pas refaire le laïus, mais il faut qu'on continue à parler de ça dans les événements et ne pas hésiter à remonter les infos et de pousser les associations et les gens qui sont prêts à parler de tout ça. Voilà, donc tous ces témoignages mis bout à bout couvrent à peu près tout ce que j'ai dit dans l'épisode numéro 16. On va passer maintenant sur deux autres témoignages qui sont un peu différents parce qu'ils ont été faits par des cosplayers masculins. Et en fait, si je leur ai demandé de me parler de leur situation, c'est parce que je pense qu'il y a un rôle collectif face à tout ça. C'est l'entraide, on l'a dit plusieurs fois, être accompagné, être entouré. Par contre, on peut être entouré, pas seulement par nos connaissances les plus proches, on peut être entouré par ceux qui ont des passions communes, c'est-à-dire le cosplay, quand on est en convention, mais aussi des personnes bienveillantes, il y en a quand même partout. C'est pas autour de nous, il n'y a pas que des prédateurs, il n'y a pas que des gens mal intentionnés, il y a des personnes qui sont prêtes à aider. Et parfois, aider, c'est pas seulement être un super-héros, on peut être un super-héros en faisant des choses très anodines, très simples, et en ayant juste un regard d'entraide et en sachant que ces problèmes arrivent, on peut, je pense, se prémunir en donnant des petits coups de pouce. On va le voir avec ces témoignages. Donc tout d'abord, il y a un premier témoignage d'un cosplayer qui nous raconte que, en fait, il voit très bien qu'il se passe des choses. En tant que cosplayer masculin, j'ai rarement eu affaire à ce genre de comportement. Je pense surtout à mes camarades qui portent des cosplays de personnages féminins, de qui j'entends parler de personnes insistantes, trop collantes, irrespectueuses. Bon, évidemment, les hommes aussi y ont droit, mais ça se rapporte plus à de la détérioration de leurs costumes et leurs props qu'à des attouchements, des photos non sollicitées, des « je me permets de », etc. Personnellement, c'est plus de la gêne et de l'inconfort qui se rapportent à des personnes qui, certes, sont pleines de bonne volonté,
mais ne se rendent souvent pas compte que leur insistance et excitation par rapport au personnage que j'incarne peut vite devenir angoissant et envahissant. J'ai cette chance d'être un homme, ce qui fait aussi que paradoxalement, je suis protégé des comportements les plus graves. Voilà, donc on se rend compte par ce témoignage qui, je pense, va être partagé par énormément de cosplayers. Quand on est un mec, on est un peu moins touché par ce genre de comportement parce que les pervers qui profitent des jeunes cosplayeuses et pas des cosplayers. Donc, quelle responsabilité on a en tant que mec bienveillant? Je pense qu'on peut, sans non plus se placer en super-héros qui va aider la jeune cosplayeuse, c'est pas du tout le propos. Je pense qu'on peut avoir un regard bienveillant et s'interposer, des fois tout simplement. On va écouter le témoignage de Zim Cosplay qui nous raconte quelque chose qu'il a vu et qu'il a pu désamorcer tout simplement avec juste un comportement, vous allez voir. Cela se passe en février dernier au Geeks Day à Rennes. Je suis à l'extérieur avec Cameo Cosplay et un comédien de doublage qui prenait sa pause. Il y avait peu de monde à l'extérieur, mais je remarque une demoiselle assez jeune, entre 16-17 ans, habillée en écolière, donc avec une jupe plutôt courte, assise contre un mur, avec les jambes, les genoux relevés et les pieds un peu écartés, donc ce qui lui donnait une pose qui permettait de voir ses sous-vêtements. Malheureusement, c'était la fin de la convention. Je pense que la demoiselle était plutôt fatiguée, donc elle ne faisait pas ça volontairement. J'étais positionné à proximité d'elle, et donc c'était un peu gênant, je vous avoue. Donc je tourne la tête autour de moi parce que ses sous-vêtements étaient apparents. Je voulais voir s'il y a d'autres personnes qui pouvaient potentiellement voir ça. Et je vois deux hommes d'une quarantaine d'années, chauves, je m'en souviens très bien, qui prenaient des photos des sous-vêtements de la demoiselle. Je n'avais aucun doute, c'était très clair, je voyais très bien qu'ils prenaient les sous-vêtements de cette demoiselle. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai juste fait un pas en arrière parce qu'en fait, je voulais continuer à parler avec le comédien de doublage parce que moi, je kiffais ma vie, hein, clairement, c'était un comédien de doublage que j'adorais. Et mon pas en arrière a suffi à masquer la demoiselle qui était dans l'alignement des deux pervers, hein, clairement, je les appelle comme ça. Et j'ai regardé ces mecs. Je les ai regardés et ils ont tout de suite compris. Clairement, ils ont dû se dire, aïe, on s'est fait griller. Ils ont dû faire ça toute la journée, je pense. Et là, c'était la première fois où ils se sont fait choper. Clairement, j'étais en cosplay de Neo, donc en plus, je suis resté dans mon personnage. Je les ai juste regardés simplement. Donc, ils ont évidemment arrêté. Et pour se rattraper, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir la demoiselle et ils lui ont demandé de faire des photos avec elle. Voilà, donc ils se sont rattrapés de cette façon-là pour, je sais pas, se faire pardonner ou je sais pas ce qui leur a pris. Je pense que c'était leur manière à eux de masquer leur gêne et de faire croire qu'en fait ils prenaient le cosplay alors que j'ai très bien vu qu'ils prenaient les sous-vêtements de la demoiselle. Donc moi je suis revenu avec dans ma conversation avec le comédien de doublage et après ça s'est passé comme ça, mais voilà, ça m'a permis d'agir de façon calme, ne pas faire d'esclandre. Voilà, j'avais pas envie de crier, j'étais dans un bon mood sur le moment, mais c'était ma façon à moi de contrer cette manière d'agir qui est complètement intolérable. Voilà, donc ce témoignage, je le trouve super intéressant parce qu'il montre qu'on a tous un rôle à jouer, comme je le disais, et que clairement, quand on vient en convention, on n'a pas envie d'être là pour se bagarrer, pour faire des esclandres, pour hausser le ton. Et des fois, comme là, dans son cas, il était en train de discuter, il voulait pas interrompre la conversation pour ces deux blaireaux. Peut-être que aussi vous n'avez pas envie de vous interposer parce que ça peut faire un peu peur. Si vous êtes jeune, si vous avez un caractère plutôt réservé, vous n'allez pas oser agir et c'est ce qui se passe très très souvent malheureusement. Il y a peut-être des situations comme ça où on peut interrompre le truc. Et je pense que dans une autre réaction assez facile entre guillemets pour ne pas se confronter à ce genre de personnage, ça serait d'aller voir la victime en fait tout simplement pour faire comme si vous la connaissiez, lui dire salut, vous vous interposez et puis vous allez en groupe peut-être, ça peut être une solution. Salut, ça va, viens avec moi, je voulais te montrer un truc. Si vous êtes aussi cosplayer, ça va pas forcément intimider la victime. Et vous la mettez de côté, vous lui expliquez ce que vous avez vu, vous lui expliquez pourquoi vous êtes intervenu, et ça peut aider, ça peut désamorcer le truc, parce que la personne en face va se retrouver du coup face à un groupe plutôt que face à une personne seule. Donc voilà. N'hésitons pas à faire comme Zim, à s'interposer silencieusement s'il le faut, et si c'est plus simple. Je pense que laisser passer, c'est la pire des choses.
Parce que dans tous les cas, ça va se reproduire, ça va continuer, et puis c'est laisser les personnes faire ce qu'elles veulent avec notre dignité tout simplement, et c'est carrément inacceptable. Voilà, on arrive au bout de cet épisode de témoignage. Il y a énormément de choses que j'ai pas pu mettre pour une question de temps, hein. On est bientôt à 1 heure d'épisode. Vous m'avez dit plein de choses qui sont concordantes, donc pour éviter les répétitions, j'ai un petit peu coupé vos témoignages, j'en suis désolé. En tout cas, je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui ont été d'accord pour participer. Je sais que c'est pas toujours facile, participer à un format audio, s'entendre soi-même, et puis surtout évoquer des souvenirs qui sont pas forcément fun, c'est pas toujours simple. Donc merci à vous. Je pense que c'est un bon exemple que parler ensemble, se dire ce qui s'est passé, ça permet de prémunir les autres. On a les armes pour savoir comment réagir. Ça nous fait aussi sentir moins seuls. On sait que voilà, c'est un problème qui existe et qu'on va pouvoir traiter tous ensemble. Ne pas se sentir coupable. C'est pas parce qu'on vous a harcelé que vous êtes coupable de ça. Ce n'est pas votre costume, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre comportement qui vous a mis dans cette situation. C'est le comportement de l'autre, et ça c'est très important de l'avoir en tête. En tout cas, on n'en a pas fini avec ce sujet, clairement, il y a encore beaucoup de travail. Donc ne lâchons rien. Si vous avez affaire à des gens qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est, pourquoi il faut avoir un mouvement Cosplay is not consent, envoyez-leur le lien du podcast, peut-être qu'ils y trouveront une parole, et en tout cas vos témoignages vont certainement les toucher. Voilà, j'ose croire que ce média est là, il va rester, il va pouvoir parler à des gens qui se posent des questions, et on va pouvoir continuer à éduquer. Et aussi, soutenons les associations, soutenons les gens qui sont prêts à s'engager, à faire des animations, à utiliser leur temps pour éduquer les gens, pour nous mettre en avant, c'est très important. Et plus on va parler du cosplay, plus il va émerger, notre voix sera de plus en plus forte et on pourra continuer à éduquer les gens. Voilà, j'espère que cet épisode, qui somme toute n'est pas très joyeux, mais nécessaire je pense, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu y trouver un soutien, que aussi, je le répète, un média qu'on puisse partager pour continuer à éduquer. Donc voilà, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir réagir, à donner votre avis et vos retours sur le post Instagram sur @cosplaysc tout attaché. Je vous dis à très bientôt. Le rythme des épisodes est un tout petit peu cassé en ce moment parce que c'est la pleine période. Je suis photographe et je fais aussi du social, donc je suis énormément dehors en été. C'est comme ça, il y a beaucoup de shooting, donc peut-être qu'il va se passer 3 semaines entre certains épisodes comme pour celui-là. En tout cas, je vous lâche pas, je suis là. Vous me retrouverez régulièrement avec les invités. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces 4, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.